Chers amis, bonjour en cette cathédrale vide où je vous accueille en ce temps de confinement. Vous serez d'accord avec moi qu'il n'est pas facile d'entretenir la flamme de l'espérance. Au cœur d'un monde où l'on vit le grand fracas d'une pandémie, plusieurs pays dans le monde font actuellement front contre un ennemi hors du commun, la Covid-19. Alors, malheureusement, il aura fallu d'un virus, je dirais même d'un minuscule virus pour nous apprendre à travailler ensemble, à regarder ce qui se passe au-delà de nos frontières et surtout à chercher à mettre en commun nos recherches, nos trouvailles pour que, la vie véritablement soit préservée. Alors c'est vrai que c'est souvent quand les choses vont mal à travers la maladie, à travers le deuil, à travers la perte d'un emploi ou bien d'autres drames du genre que les membres d'une famille se serrent les coudes pour accepter de traverser ensemble une épreuve. En ces temps difficiles où nous devons accepter de faire confiance à la science, et être des citoyens, des citoyennes responsables, Dieu nous rappelle qu'il fait partie de notre famille. Il est présent à travers tous les gestes d'entraide, à travers tous les gestes de solidarité, à travers ces mots de réconfort, à travers ces actions bienveillantes, lorsqu'une personne seule, par exemple, est visitée, est écoutée, quand une famille endeuillée est accompagnée, ou lorsque un pauvre est nourri, quand un malade, quand une personne âgée est respectée, il est présent. Alors, ne nous demandons pas ce que Dieu fait pendant ce temps du confinement. Je dirais qu'il travaille. Il travaille et il fait du temps supplémentaire dans les hôpitaux, dans les foyers de personnes âgées, dans les écoles, dans les familles, dans toutes ces banques alimentaires et bien d'autres réalités de notre vie. En tout cas, il fait partie de ces services essentiels. Il faut bien se l'avouer et même le dénoncer aux autorités. Dieu, mes amis, ne garde pas beaucoup ses distances avec nous. Surtout par ces distances de 1,50 m ou 2 mètres. Il fait constamment des sorties et il ne respecte pas la quarantaine. Devant les injustices, devant l'intolérance, devant la pauvreté, il accepte de s'impliquer et il s'implique personnellement et il ne dit pas « je m'en lave les mains ». J'ai même l'impression, mes amis, que son amour est contagieux et qu'il est un super propagateur du virus, de ce virus qui est celui de la joie. Il ne porte pas beaucoup son masque parce qu'il a déjà de la misère à faire reconnaître quand il vient nous visiter. Alors nous nous demandons certainement comment vivre pleinement l'instant présent. Comment se libérer de cette prolifération des pensées, de toutes ces pensées qui nous emprisonnent dans le jugement, dans l'évaluation. Comment être libéré du temps sans avoir besoin du passé pour assumer notre identité et du futur pour se sentir exister. Alors, la méditation nous amène à être pleinement présent à l'expérience dans l'instant. Et nous découvrons à ce moment-là cette possibilité que nous avons de vivre en paix avec les choses telles qu'elles sont, sans être tout le temps en réaction, emprisonné dans nos désirs, emprisonné dans nos rejets, dans nos peurs, dans nos espoirs. La vie alors se simplifie et le cœur s'ouvre à la sagesse, à la compassion. Alors, le service d'animation spirituelle de notre PCE, Oscar Romero et moi-même, le Père Patrick Alexis Fanor et la communauté paroissiale Saint-Louis de la cathédrale de Fort-de-France, vous propose un chemin de prière pendant ce temps de l'Avent. Chemin que nous avons intitulé « Aventurer sa vie ». Alors pourquoi ce thème? Au-delà du jeu de mots, l'Avent, c'est un mot qui vient du latin « adventus », ce qui va venir, ou plutôt celui qui va venir. Donc,
L'Avent, c'est une période où l'on se prépare à la venue de quelque chose, ou plutôt d'une personne. Alors, comprenez-moi bien, vous savez que celui qui va venir, c'est Jésus, bien entendu. Mais si je dis que l'Avent, c'est cette période qui va nous préparer à la venue de Jésus, et si d'une certaine manière je connais déjà Jésus, eh bien il peut y avoir de fortes chances que je n'attende plus rien. Il n'y a plus vraiment de surprise, un peu à la manière de ces cadeaux dont vous connaissez déjà le contenu, alors vous faites semblant de vous réjouir. Oh, la belle surprise! Mais ce n'est que sornette et baliverne. Eh bien non. L'Avent, mes amis, c'est une période. Période dans laquelle, nous nous attendons ou nous essayons à l'arrivée de quelque chose, d'une personne qui est nouvelle et qui est inattendue. Donc, l'Avent, c'est l'imprévu. C'est l'arrivée de celui qui vient, je dirais, comme un trait ou avec un trait d'union, comme un voleur au cœur de la nuit. L'Avent, c'est donc l'aventure. Même mot, même sens, même racine. Alors, c'est vrai que nous n'aimons pas beaucoup toujours l'aventure. Nous ne l'aimons pas non plus beaucoup dans notre vie spirituelle. Nous disons que nous l'aimons, mais nous avons la peur de cet inconnu, la peur de ce qui pourrait surgir. Eh bien, l'Avent, c'est précisément ce temps pendant lequel, nous essayons de nous tenir prêts et prête à cet inattendu de Dieu, et cela au cœur de notre vie, au cœur du monde, au cœur de la vie des autres, et particulièrement aussi, je l'espère, dans la nôtre. C'est donc ce moment favorable, ce temps de retraite en cette période un peu morose, de pouvoir trouver force pour dire son espérance. C'est donc aller à la rencontre du Seigneur, en acceptant de méditer sa parole, en nous laissant déplacer, en nous laissant modeler, un peu comme un vase d'argile. C'est donc le moment qui nous est donné pour nous préparer à accueillir celui qui est venu prendre notre humanité et nous permettre ainsi de redécouvrir le sens véritable chrétien de Noël. Ce chemin de prière que nous vous proposons se déroule sur 4 semaines, les 4 semaines de l'Avent, et sera jalonné par 3 grandes dynamiques. Tout d'abord, chaque samedi, vous allez recevoir une proposition de cheminement qui permettra de préparer les enfants à la liturgie du lendemain, c'est-à-dire du dimanche, selon la méthode catéchétique du Canada à travers cette expérience des brebis de Jésus. Alors, c'est une méthode dans laquelle, pour chaque dimanche, plusieurs éléments sont proposés. Vous avez un temps d'accueil, vous avez un temps de mission, et vous aurez particulièrement cette année la lecture d'une histoire qui a été vécue par Saint François d'Assise, une prière inspirée de la parole de Dieu, et surtout une invitation à poursuivre la route vers Noël tout au long de la semaine. Mais il est important de prendre conscience que, à travers cette démarche, on est invité à donner véritablement à cela la couleur propre qui est celle de votre famille. Ensuite, chaque dimanche, vous allez recevoir une méditation. Méditation à partir de la parole de Dieu du dimanche, mais aussi à travers un texte d'un grand priant de notre Église. Ensuite, une phrase, un passage de l'Évangile et une image. Vous recevrez enfin un questionnaire de relecture du premier confinement, du déconfinement, mais aussi du reconfinement dont nous pourrons partager le fruit de notre réflexion lors d'un direct visio Zoom le vendredi de 19h à 20h, un temps qui sera suivi d'un moment d'adoration animé, en tout cas en ligne. Alors, il est indispensable de s'inscrire le plus tôt possible et au plus tard, avant le 30 novembre. Les modalités d'inscription sont précisées dans le flyer dont vous trouverez le lien au bas de cette vidéo de présentation ou encore joint au courrier qui vous sera envoyé. Dès votre inscription,
il vous sera transmis certains documents par mail qui vous accompagneront à travers ce chemin de prière. Alors mes amis, la pandémie nous oblige à revoir nos manières de faire les choses. Cependant, cela ne doit pas nous empêcher de vivre et d'apprécier véritablement ces moments importants de notre foi. Alors je vous en prie, je vous en supplie au nom du Seigneur, laissez-vous guider par l'Esprit et osez vivre cette aventure spirituelle. Je vous dis donc à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.